Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another reaction video to Cross episode 14, 14. And of course, this is the 1994 film Street Fighter. And I haven't seen this one, but I've heard it's meant to be pretty bad. And it has some pretty big actors in it, as Kylie Minogue, who's like a very famous musician. Van Damme, who's a legendary action star. Raul Julia, from Addams Family movies. So there's some big names in it. And we do have the new Street Fighter movie coming out this year. So hopefully that one will be good. But let's get right into it for today. I'm loving the Cross series. I think we're about halfway through. I may be wrong here, but let's get right into it for today. Let's go. Salut à tous, c'est Karim Debache pour l'épisode de Cross le plus personnel de l'histoire de l'émission. Wouhou! Que me vaut cet étrange enthousiasme? Je sais pas, c'est cool, ça va me permettre d'apprendre à te connaître un peu. C'est vrai qu'on parle jamais ensemble en dehors des tournages, alors qu'on habite juste à côté. Bref, aujourd'hui il va falloir sortir son plus joli survêt à pression parce qu'on va passer les quelques prochaines minutes dans le monde merveilleux et fantastique des années 90. Voilà, on va se mettre d'accord. Je pense que je suis un produit des années 90, parce que cette décennie correspond au moment où je me suis mis à consommer des images en grande quantité. Ce qui fait que tout mon imaginaire s'est construit à cette période. D'ailleurs, je me suis rendu compte que dans mon top 10 des meilleurs films de tous les temps, 4 viennent des années 90. En même temps, il y avait un paquet de trucs cool dans les années... Oh, well, I kind of want to go back there. Je me suis rendu compte que dans mon top 10 des meilleurs films de tous les... Goodfellas, I actually haven't seen Goodfellas. I have seen Fargo. Fargo is a great movie. I haven't seen Chungking Express, but I have seen Clerks. Kevin Smith, a legend. He had so many great movies, didn't he? So... that's pretty cool. He has some good movies here. And I was born in the late 90s, but, I kind of grew up mainly in the 2000s. So, I kind of grew up with a lot of 2000 stuff. But obviously, I go back and watch 90s movies and stuff, of course. En même temps, il y avait un paquet de trucs cool dans les années 90. C'est le moment où le cinéma indépendant américain a ressurgi des enfers après la traversée du désert dans les années 80. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous conseille de jeter un coup d'œil au livre Sexe, mensonges et Hollywood de Peter Biskin, un auteur qui avait déjà accouché d'un très bon bouquin sur le nouvel Hollywood, judicieusement appelé Le Nouvel Hollywood. Donc il y a plein de trucs intéressants dans les années 90 et je suis heureux d'avoir grandi avec ça. Sauf qu'il y a aussi eu une tonne de trucs honteux, genre ça. Ou ça. Et malheureusement, c'est des trucs que je connais aussi par cœur. Tiens, vous saviez qu'Elise Moon a joué dans une pub Saint-Ol? Moi je le sais. Et je sais aussi ce qu'est l'œil le folase. Ma vie est merdique à ce point. Et c'est aussi là que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo et que j'ai découvert un jeu que je considère encore aujourd'hui comme un de mes jeux préférés, Street Fighter 2. Parce que ouais, je vous rassure, je vais pas me contenter de parler de moi. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Street Fighter. Le vrai cette fois. Ouais, le vrai. Laisse-moi exprimer ma joie par le biais de ce petit... See, that's the thing. I do like hearing about the movies, but I also like learning more about him as well, like his love for movies, him growing up in the 90s. And also we saw a little bit about French, like TV and culture, entertainment culture in the 90s, which was pretty interesting, I felt. Chapeau festif. Oh, c'est une riche idée. Ok, Street Fighter est un film américain sorti le 23 décembre 1994 aux États-Unis et réalisé par Steven E. De Souza, un des scénaristes d'action les plus en vogue des années 80 à Hollywood, puisqu'il est à l'origine des scripts de films comme 48 heures, Commando, The Running Man et surtout Piège de cristal. Oh, so that track record, I mean, Commando, Running Man, the original, I think the new one was alright, but the original was great. And also Die Hard, I literally watched that last month for Christmas. You gotta watch it every single year. Like one of the best films of all time, Die Hard. Ouf. Le film est bien évidemment l'adaptation du jeu éponyme et fut à l'époque de sa sortie une énorme déception critique, mais un carton commercial puisqu'il a engrangé près de 100 millions de dollars pour un budget de seulement 33 millions. Ces billets ne valent pas leur poids de papier toilette. Et c'est assez logique en fait. Parce que virtuellement tous les gosses de cette époque-là étaient fans de Street Fighter et tout le monde voulait voir des combats entre les persos du jeu au cinéma. Donc les gens y sont allés en masse. C'est tout ce qui peut expliquer le succès du film. Parce que franchement, si c'est pas ça, je sais pas ce que c'est et j'ai un peu peur pour l'humanité. Bon, le film nous raconte l'histoire de Guile, interprété par Jean-Claude Van Damme. Ah, Jean-Claude Van Damme, quel acteur médiocre à gueule. Bah quoi, il est nul? Ferme ta gueule. Arrête, tu me fais un peu peur. Non, désolé, c'est juste que on dit pas du mal de Jean-Claude Van Damme en ma présence. See, I feel like he's a cool action star though, so I feel like he plays the role he's given perfectly in my opinion. Like he's one of those guys where he is what he is. Like you put him in a role, you know he's going to deliver a good action performance. Quoi? Parce que Jean-Claude, il est cool. Vous pouvez retourner le truc dans tous les sens, ce mec est cool. Et j'en ai ras le cul d'entendre des gens dire du mal de lui depuis qu'une poignée de journalistes en manque de tête à trancher ont passé des années à lui cracher à la gueule. Ce type est cool. Et vous voulez que je vous dise pourquoi? Vas-y mec, exprime-toi, dis ce que t'as à dire, laisse parler ton cœur. Tu joues très mal la comédie et en fait j'ai une explication en 2 temps. Premier temps, ce mec est un vrai cinéphile. Il aime le cinéma et ça se voit. Vous saviez qu'il est à l'origine de l'arrivée de John Woo et Choi-Ha aux États-Unis?
Juste parce qu'il rêvait de tourner avec eux? C'est pas la classe ça peut-être? Deuxième temps, regardez-le jouer la comédie. Il est à fond dans le truc. Dans tous les films dans lesquels il joue, il déborde d'envie de bien faire. C'est même rare de voir un acteur s'appliquer autant que ce type. Alors, je dis pas que ça fait de lui un grand acteur, certes, parfois c'est complètement raté, mais au moins il essaye. Et si on le compare à d'autres stars d'action de l'époque, qui semblaient avoir du mal à ressentir la moindre émotion, bah lui, il offre des performances rafraîchissantes. Et je vais vous le prouver en utilisant cette machine à lire dans les pensées des stars d'action à partir d'une séquence de film. Huh? Je peux savoir ce que t'attends? Elle charge. Oh! Machine à lire dans les pensées d'une star d'action à partir d'une séquence de film activée. Je suis ébloui. Je ne vois rien. Ah mais qu'est-ce que j'ai faim, je mangerais bien la petite blanquette de la brasserie d'à côté, elle est tellement bas. Il a envoyé mon pote à l'hôpital! Je vais te défoncer, Chang-Li! Bref, Guile est un colonel chargé de s'occuper d'une situation de crise dans la ville fictionnelle de Shadaloo, où un dictateur nommé Bison a pris en otage une douzaine de civils et demande contre leur libération la somme de 6 milliards de dollars. 6 milliards That is de crazy dollars. amount, C'est pas yeah. une somme de demande de rançon, ça. Personne va te Way prendre au too sérieux. much. C'est un truc que dirait un enfant de 4 ans quand sa sœur lui demande de lui rendre sa Barbie. Je veux 10 milliards. Et en plus de ça se trouve parmi les otages Charlie Blanca, un ami personnel de Guile, que Bison choisit comme cobaye pour de mystérieuses expériences scientifiques qui devraient faire de lui une machine à tuer. Charlie. Ces expériences sont supervisées par le docteur Dalsim, noble chercheur au cœur pur, forcé par les cruels méchants vilains pas gentils à pervertir sa science. Tous ces événements sont couverts par un trio de journalistes aux motivations incertaines, constitué de Chun-Li, Balrog et Honda. Le réalisateur du film, au moment de sa sortie, a dit « Je ne veux pas faire un simple film d'arts martiaux. Mon ambition est de faire un mélange entre Star Wars, James Bond et un film de guerre. » Alors Really? déjà, les trois, c'est raté, mais en plus, du coup, on sent qu'ils ont tordu les personnages d'origine pour les faire entrer dans des archétypes piochés aléatoirement dans plein d'autres films. Et puis merde, il y a beaucoup trop de personnages dans ce film. C'est dingue. Et c'est juste du fanservice. La moitié des persos servent à rien. Ils sont juste là parce qu'ils sont populaires grâce au jeu. À ce tarif-là, moi aussi, je t'en fais. See, I do feel that's what they're gonna come across with the new Street Fighter movie as well, because there's so many characters and you kind of want to include them in the film, don't you? So they kind of are in a tricky place, and I do kind of sympathize with them on that aspect. Film. Salut Sangoku, je suis Slash des Guns N' Roses et voici mon ami Totoro. Wesh. On se fait une petite soirée chez Marty ce soir. Yo les mecs! Yo Batman! Wesh. Tu viens chez Marty? Ah, je sais pas, on avait prévu un ciné avec les autres. Salut! Yo! Wesh. Ah merde, c'est dommage. Attention, il y a les keufs! Vous êtes cernés, c'est la police! And that's sort of what Doomsday is looking to be like. Like the cast list for that film is looking insane. I don't know how they're gonna fit all the characters and give them like meaningful roles. I know Avengers have had a big cast list before, but this list is looking madness, isn't it? I hope they can pull it off though. Bon, pendant ce temps, on suit une autre intrigue parallèle où Ken et Ryu essaient d'escroquer Sagat, un dealer d'armes thaïlandais, en lui vendant de fausses armes. Sauf qu'ils se font choper et sont obligés de se battre contre Vega. C'est Ryu qui s'y colle en prums. Allez, vous savez quoi? Je m'en tape du scénar qu'ils ont brodé autour. Si je vais voir un film comme Street Fighter au ciné, je m'attends surtout à voir des scènes de baston épiques. C'est aussi Yep. ça le cœur du jeu, assister à des affrontements dignes de ce nom. Wait, what? We're not gonna see them fight? Assez rigolé. Je vous arrête tous. Monsieur le réalisateur du film, il est interdit, je dis bien interdit, de faire entrer Jean-Claude Van Damme dans une scène pour arrêter un combat. Quand Jean-Claude Van Damme arrive dans une scène, on veut voir un combat. Si vous voulez faire arrêter le combat, faites entrer Gandhi, Jésus, Martin Luther King ou Bouddha, mais vous faites pas entrer Jean-Claude Van Damme. Bref, Guy le fout tout le monde I au trou agree with et that. il se rend vite compte que Ken et Ryu ne sont pas de vrais méchants et décide d'en faire des agents infiltrés. Il en profite même pour simuler sa propre mort. Du coup, Ken et Ryu deviennent un prétexte pour découvrir de l'intérieur les plans de Bison. Avoir beaucoup d'argent pour fabriquer des super soldats pour faire la guerre, pour dominer le monde. Mais à peine avons-nous le temps de nous relever de cet énorme uppercut d'originalité que Bison s'embrouille avec Sagat pour des questions d'argent. Ryu et Ken se retrouvent entre deux feux, tout le monde est sur le point de s'étriper quand soudain... Bison, Sagat, vos instruments de mort vont sauter jusqu'au 7e ciel. Et bon voyage.
Bonjour, Président du Monde. Votre règne de terreur n'a que trop cessé. Je vous envoie cette vidéo pour vous dire que c'est moi qui va essayer de vous faire exploser. N'oubliez jamais mon visage. Bisous. Non, pas bisous. Gifle. Donc Gaël décide de frapper un grand coup en allant chercher Bison lui-même, mais apparemment ce n'est pas du goût de tout le monde puisque les technocrates décident de payer la rançon. Mais c'est They bien paid mal connaître 6 Van Damme que billion? de penser pouvoir l'empêcher de tuer des trucs. Colonel, vous vous oubliez, je crois. Non. C'est vous qui avez oublié vos couilles. Alors après un petit discours, Alors, qui veut rentrer à la maison? Et qui veut venir avec moi? Oh, and of course, you need one of those speeches. I mean, they are kind of, you know, corny, but I'm not mad at it. I kind of like those speeches when they're done well. Van Damme et ses soldats embarquent dans des bateaux furtifs qui pètent la classe et ils sont bien décidés à reprendre le contrôle de Shadaloo en utilisant seulement 3 armes essentielles. L'honneur, le courage et les flingues. Identifiez-vous. C'est les huissiers, salopard. Ton cul est en fin de crédit. Et je viens le prendre. Ok, alors pendant que Gaël essaie de pénétrer dans la forteresse de Bison pour lui prendre le cul, Dr Dalsim décide de ne pas faire ce qu'on lui dit et ralentit la transformation de Blanca en super soldat des enfers. Gaël retrouve Blanca, qui je vous le rappelle était son meilleur ami, et constate qu'il arrive trop tard, et que la transformation est this might terminée. be pretty cool, Blanca this scene. est devenu fan de Mylène Farmer. Non, je déconne, il est juste devenu moche et vert. Ce qui, aux yeux de Gaël, est suffisant pour le tuer d'une balle dans la tête. Il nous faut des nouvelles idées pour étoffer le personnage de Gaël. Il aime quoi? L'armée. Trop classique. Les cheveux. Non. Tuer des moches. Banco. Bref, après ça, le film avoue son échec, arrête d'essayer de raconter une histoire et nous balance tout plein d'images de bagarres dans tous les sens. Ryu se bat contre Vega, Ken contre Sagat, Camille et Tihawk contre tout plein de méchants et Honda contre Zangief. Vous noterez la subtilité du cinéaste qui a décidé d'ajouter des bruitages de Godzilla. Bon, on va se dépêcher d'arriver à ce que tout le monde attend. Ah, mais c'est parce qu'ils sont gros. Bon, on va se dépêcher d'arriver à ce que tout le monde attend, le combat final. Tu vas The final montrer ce fight que better t'as be dans ton epic. Et vous savez quoi? Il ressemble à tous les autres combats du film. Une originalité quand même, Bison arrive à l'éviter. Oh. Et merde, je ne comprends pas pourquoi les gens qui font ces films ne se posent pas cette question simple. Et si c'était pas une adaptation de jeu vidéo, est-ce que ça marcherait? C'est pourtant la première putain de question qui me viendrait à l'esprit. Dans un film normal, je veux dire un film qui n'est pas tiré d'un jeu vidéo, ça et ça n'existeraient pas. Et Yeah, like if this was a video game movie, I feel like none of this would work at all. So I definitely agree with him here. But they can get away with a lot more crazy stuff because it's about a video game, especially at that time in the 90s. j'en ai ras le cul. Alors j'arrête cette chronique, c'est terminé, Street Fighter c'est nul, point. Et si vous aimez Van Damme, regardez Bloodsport. Vous aimez I Street haven't Fighter seen le that jeu, film. Regardez Bloodsport. Vous aimez la bagarre, regardez Oh, I need to Bloodsport. Vous aimez watch les it pizzas, then. regardez Bloodsport. Bloodsport est un meilleur Street Fighter le film que Street Fighter le film. Parce que déjà, il n'y a pas 500 personnages principaux que tu t'en fous de savoir ce qu'ils veulent, il y a juste Jean-Claude qui déchire sa race en bastonnant du méchant à l'autre bout du monde et qui cabotine comme jamais acteur n'a surjoué. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Maintenant, j'aimerais développer quelque chose parce que certains d'entre vous se sont posé la question. Oui, je sais que le film est destiné à un public jeune et non, ça ne change rien à sa médiocrité. C'est quelque chose que j'entends un peu partout mais qui me fait toujours réagir. Yeah, I agree with that. Like people say, oh, it's for kids, but you know, you can't. Some kids' films or things made for kids are genuinely great. You have to actually respect the child audience. You can't just feed them random slop and let them enjoy it, you know. I feel like it's trying to make something good even if it's for kids. Like you can't just make something bad and just use that argument, which a lot of people do. They're like, oh, why are you criticizing this as a child's film, like it's made for kids? But I think just because it's for them, it shouldn't be above criticism. L'argument du « c'est pour les gosses ». J'ai toujours considéré ça comme une impasse. Parce que j'ai systématiquement envie de répondre « justement, c'est pour les gosses ». Yeah, Ça you're devrait shaping demander the 2 fois minds of plus the de soin. future. C'est quand même à ce moment-là de la vie qu'on construit ses goûts et son esprit critique. On devrait s'insurger contre les divertissements bas de gamme qui prennent les enfants pour des vaches à lait en profitant du nom d'un jeu qui leur a fait passer un bon moment. Donc oui, c'est pour les gosses. Et c'est ça qui est horrible. C'est de se dire que le but du projet a été de capitaliser sur l'innocence des enfants pour faire du fric. Qu'est-ce que vous pouvez faire de pire? Et aussi, des bons films pour enfants, ça existe. Ce n'est pas incompatible. C'est pas parce que c'est divertissant et enfantin que ça doit forcément être stupide et infantile. Vous voulez des bons films pour gosses qui les prennent pas pour des demeurés? Prenez les 3 Toy Story, Babe 1 et 2, Happy Feet, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Maman j'ai raté l'avion, Mon voisin... Okay, I'm just gonna pause here. Take the Toy Story films, yeah, Babe 1 and 2, great. Happy Feet, legendary. Who Framed Roger Rabbit, Home Alone, of course. I haven't seen My Neighbor Totoro.
E.T. of course, The Legend of Nim. I haven't seen that either. How to Train Your Dragon. I'd say all 3 films are great, but 1 and 2 are my favorites. And Fantasia, of course. Totoro, E.T., Le Secret de Nîmes, Dragon, Fantasia. Je suis même sûr que vous pouvez montrer à votre gosse un film par semaine de 5 à 9 ans sans qu'il ait à s'approcher d'une bouse. Et ça me tue de dire ça, parce que j'aurais vraiment aimé que le film soit bon. Je vous rappelle que je suis fan de Street Fighter et de Van Damme. Sauf que là, y a rien qui marche. Et en plus de ça, la démarche fan-service du pauvre pue le cynisme à plein nez. J'arrive même pas à trouver un seul argument favorable sur le film qui ne soit pas lié à ma nostalgie ou au fait que j'aime le jeu. Et même en prenant ça en compte, c'est décevant. Les scènes de combat manquent d'énergie, la mise en scène mollassonne détruit l'humour de toutes les séquences, et y a pas un seul personnage attachant. Ce qui s'explique très probablement par le fait qu'ils ont essayé d'en caser un maximum. Dans un jeu de combat, ça marche parce que tu choisis un personnage et on pose des accents sur les relations qu'entretient ce personnage avec seulement 2 ou 3 autres protagonistes. Retranscrire toutes les intrigues du jeu en un seul film, je pense que ça peut se faire dans un immense film choral. Mais là, c'est rushé dans un scénario de film d'action qui gagnerait à avoir une intrigue beaucoup plus simple. Comme Bloodsport, quoi. Donc ouais, c'est un film pour gosses, et un très très mauvais film pour gosses. Vous voulez une preuve? J'ai grandi avec ce film. Et je me retrouve sur internet à me parler à moi-même. Voilà, donc c'est un film qui me tue un peu plus à l'intérieur à chaque fois que je le vois, et comme j'ai rien trouvé de mieux pour illustrer ma souffrance, j'ai décidé de vous montrer Gilles et Jérém en train de faire un lip dub de poème sur la 7ème. Okay, how's the poem gonna go? Qui a couru sur cette plage? Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne. Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable, et de l'herbe, et des fleurs, et de l'eau, et des pierres, et des arbres, et des oiseaux. Allons, ne vous moquez pas de moi. Qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer que cela a vraiment existé? Dites-moi, allons, ne me racontez plus d'histoire. J'ai besoin de toucher et de voir pour y croire. Vraiment, c'est vrai? Le sable était blanc? Vraiment, c'est vrai? Il y avait des enfants, des rivières, des chemins, des cailloux, des maisons. C'est vrai? Ça a vraiment existé? Definitely an interesting poem. Did it really exist? Very intense. Basically, it seemed like they questioned the meaning of life there. An interesting poem to finish it off with. Okay, so that was a great video. Obviously, that was Crossed, you know, about Street Fighter, and I haven't seen this movie. I have heard it's meant to be bad. We do have the new Street Fighter movie coming out, and I think maybe it'll have some similar issues with too many characters, because I know a lot of the characters have been announced to be in the movie. So hopefully it's good, but you know, this movie did have Van Damme, and maybe I do have to watch Bloodsport after this because it is saying that's a really good movie, and I haven't seen that one. I do like Van Damme. I do think he's a good action star, which, you know, maybe he's not the most diverse actor like in those type of roles, but I do feel like he's good at what he does, and that needs to be respected. Like, if you're good at something, you know, people shouldn't really put you down. Like, I know a lot of action stars do get a lot of criticism from critics and stuff, but I feel like a good action star, you entertain millions, you do some really good roles. Except, like,
Steven Seagal, like he's done some good movies, but a majority of his movies are some of the worst films, especially now that he's making them some of the worst films ever. But let me know your thoughts about this in the comment section below. And yeah, great episode here. I like the poem to finish it off. Very interesting choice there with the intensity. I like the instrumental in the background. It really made it more dramatic. But let me know your thoughts about this in the comment section below, and I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.